C'est parti? Hein? Tu es prête? Non, pas du tout. Non. Hello, comment ça va vous? Moi ça va, les gars, je suis trop contente de ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut que je vous présente quelqu'un d'abord. Ma copine Samia. Salut. Enchantée, je suis trop heureuse. Samia et moi, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît et on est là ce soir après de longues années de négociations parce que en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on a des conversations passionnées autour de la table à la maison quand elle vient boire un café. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait en fait tout simplement partager nos discussions comme ça, un petit peu chill, posées sur le canapé avec vous. De quoi on va parler sur cette magnifique safe place que sera notre podcast? Comment s'appelle notre podcast d'ailleurs? Notre podcast s'appelle Sosam, tout naturellement. Pourquoi? Parce que Sophia, Samia. Voilà, Sosam. et c'est Sosam quoi. De quoi on va parler? De quoi on va parler? Alors ça a été un gros sujet aussi, parce que des sujets, il y en a beaucoup. On en traite. Comme l'a dit Sophia, on traite des sujets de façon passionnée, des sujets passionnants, c'est-à-dire parfois plusieurs heures, avec des débats sans fin. Et en fait, les sujets les plus intéressants, c'est les sujets de tous les jours, en fait. Ouais. Finalement. Les sujets de société, les sujets de monsieur et madame tout le monde, sujets d'entreprise, sujets de développement personnel, sujets psychologie, sujets... potins et de ragots. Quelques potins et quelques ragots, mais à travers tout ça. Donc voilà. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir traiter des sujets divers et variés à notre sauce, à la sauce Sosam. Ouais, c'est ça, exactement. La sauce Samoussa. La sauce samoussa. Heureusement qu'on n'a pas choisi ça. Hein. Samoussa. Sinon, on aurait dû parler de recettes. Oui, la chaîne a failli s'appeler Samoussa. Voilà. On ouvre officiellement la première saison des podcasts Sosam et ce soir, on a un sujet non pas des moindres puisque, en fait, je vais vous dire, je suis sortie de la douche et j'avais les cheveux mouillés et d'habitude, peut-être que vous m'avez déjà vu sur d'autres réseaux sociaux, j'ai toujours les cheveux attachés, au carré. Voilà, il n'y a rien qui dépasse, moi c'est toujours les cheveux attachés. Et aujourd'hui, j'avais les cheveux détachés, là, donc actuellement comme ceci, un peu moins volumineux parce que je sortais de la douche. Et en fait, Samia, qui est une fervente défenseuse de la boucle, C'est ça. m'a dit mais attends, mais c'est trop bien, c'est trop pourquoi tu sors jamais comme ça? Je dis je sais pas en fait, j'assume pas. Et voilà le sujet de ce soir. Petit aparté, j'ai réussi à lui faire porter la coupe afro pour notre première vidéo. Il y a plus de retour en arrière. Le jour où je vais m'attacher les cheveux, il y a plus rien qui va aller. Et on s'est dit que c'était un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, malheureusement, alors ça devient quand même, ça se démocratise. Hein. Il y a des salons de coiffure spécialisés dans la boucle. Il y a de plus en plus de gammes de produits adaptés aux personnes à coupe afro. On voit de plus en plus de filles dans la rue aussi assumer ces boucles parce que peut-être influence des artistes, de la télé, tout ça. Mais c'est vrai que ça, pendant longtemps, les cheveux bouclés, les curlières comme on les appelle, ça a été un peu tabou, en société, ça fait négliger. Alors ça, par contre, c'est un grand sujet, on y reviendra dans quelques instants, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu pointé du doigt. Et aujourd'hui, ça se démocratise quand même. Mais il y a du travail à faire. Moi, je vais te dire déjà de base, je pense que ça part d'un traumatisme. En fait, je suis traumatisée des coiffeurs. Ah ouais? Ouais, à tel point que le nombre de fois où je suis allée dans un salon de coiffure dans ma vie, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Ah ouais? Ouais. Vraiment, il faut un mariage, un événement spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a brûlé les cheveux ou il t'a arraché la moitié? Alors, je t'explique. Story time. Un jour, ma mère m'emmène chez un coiffeur de quartier, coiffeuse, blanche, qui plus est, et simple. Coupe, broche. La femme, elle me lave les cheveux. Mes cheveux,
j'avais à peu près un peu plus de longueur quand j'étais petite, tu vois, cheveux jusqu'en bas des fesses, même volume. Par contre, ça, on n'a pas changé l'ADN, hein, c'est toujours ça. Et la coiffeuse, donc, nous accueille. Vraiment, c'est un truc qui est resté gravé, quoi. Elle nous accueille, un peu réticente et tout. Il y avait personne dans son salon, donc vraiment, la nana, elle avait l'après-midi pour s'occuper de moi, quoi. Elle me met les cheveux dans le bac de lavage. Mes cheveux ne rentraient pas dans le bac, déjà. Tu vois, elle mettait un coup elle mettait un coup d'eau comme ça débordait. Elle savait pas par quel bout prendre le truc, en fait. Et moi, j'étais là, donc déjà un peu mal à l'aise. Surtout que ma mère, quand elle me coiffait à la maison, c'était pas une partie de plaisir, tu vois. Elle prenait le shampoing aux œufs, premier prix. Ouais. Et vas-y, quelle peine. Malheureuse. Et encore toi, ça va. Ta mère, elle a les cheveux un peu typés. Ouais. Moi, je suis la seule de ma famille à avoir les cheveux bouclés. Ils ont tous les cheveux lisses. Donc ma mère, quand il fallait me coiffer, c'était terminé. D'ailleurs, j'ai un petit dossier. Je ressemblais à un garçon quand j'étais petite parce qu'elle a pété un plomb, elle a tout coupé. J'avais les cheveux courts, moi. Ah ouais? Là, t'avais jamais vu? Non. Je te le montrerai. Mais je crois que j'avais vu. J'ai ressemblé à un petit garçon, en fait. Elle a lâché l'affaire complet. Ok. Ouais, c'était plus simple. Et moi, cette coiffeuse, donc déjà, tant bien que mal, dans le bac à lavage, elle fait son shampoing, etc. Et moi, c'était la première fois que j'allais chez le coiffeur. Je m'assois devant la table, miroir et tout. Elle commence à faire le broche et en fait, elle fait une moitié. Et après, elle va voir ma mère, elle lui dit je suis désolée, les gars, j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'ai mal au bras. C'est pas vrai. Je m'arrête là. Je peux pas coiffer. Parce que déjà, elle avait mis, je me rappelle plus, mais elle avait bien mis une bonne heure et demie à faire un côté. Mais c'est choquant. Tu laisses pas partir des gens comme ça. Et la vie de ma mère que je suis ressortie avec une moitié brochée, comme de la merde, hein, parce qu'avec les broches de... Ça laissait cheveux de l'époque, là. Oui. Un gaufrier, quoi. Voilà. Et une moitié nature, comme ça. Je suis choquée. Je me rappelle plus si ma mère a payé le truc ou pas, mais enfin, bref, premier traumatisme, quoi. En fait, genre, les cheveux, c'est pas une partie de plaisir. Mais pourquoi elle a accepté déjà quand elle a vu et qu'elle sait qu'elle était pas en maîtrise? C'est chaud, hein. Voilà. Donc, pour moi, déjà, les cheveux, ça n'a jamais été un moment de plaisir. Tu t'occupes de toi, tu te coiffes. Moi, c'était toujours une seule tresse. Je suis allée à l'école pendant toute ma scolarité d'enfant avec une seule tresse derrière. C'était la seule coiffure qui était rapide à faire. Ou, quand ma mère, elle tapait des motifs, c'était vas-y, je te fais tes petites nattes. Mais c'était les seules coiffures auxquelles j'avais droit. Et le jour où j'ai eu 16 ans, je suis allée chez le coiffeur. Des frisages? Non. Coupé. Oh t'as coupé court? Mais arrête de mentir. Un carré ou genre Non, j'ai tout coupé. J'ai coupé ah ouais. tout ça, quoi. J'ai dû couper tout ça. Mais tu te coiffais comment? Tu faisais quoi comme coupe? Après, je pouvais passer le lisseur, toute seule, en fait, déjà. C'est quand même triste, hein. Parce qu'il faut dire que jusqu'à présent, j'avais eu besoin d'assistance pour me coiffer. Je n'ai pas appris à me coiffer, déjà. C'est toujours ma mère ou quelqu'un de ma famille qui me coiffait. Et donc, j'ai pété un câble. Mais je pense que ça part de là aussi. Je pense que ça part de là aussi. Tu viens de toucher du doigt quelque chose, là, hein? Mine de rien. Tu vois, on t'a pas appris. Allez, c'est parti, psychanalyse. Je t'ai traumatisée. Tiens, un deuxième café. Non, mais en vrai, on t'a jamais appris. Non. À te coiffer. C'est ça aussi le problème. C'est qu'au-delà de ne pas avoir appris à te coiffer, on t'a jamais appris à accepter aussi ta chevelure. Ouais. Tu vois, à être fier de ça. Parce que déjà, aujourd'hui, ça se démocratise. C'est un peu tendance. Tu vois, Instagram, machin, les petites nanas, curlières, tu vois. Mais à l'époque, encore une fois, c'était plutôt associé à de la négligence. Tu vois, tu te coiffais pas. Ouais. Et le problème, c'est que là, les générations de nos parents, c'était vraiment ancré. Et donc, elles-mêmes, en tout cas, elles acceptaient pas leurs cheveux, donc elles pouvaient pas nous éduquer dans la fierté, tu vois, du cheveu bouclé. Après, pareil, il y a différents types de cheveux bouclés. Alors ça, c'est un terrain et un sujet très vaste. Hein. L'autre jour, je suis tombée sur un article. Les 2B. Ah, mais attends, frère, c'est de l'alphabet. Oh, il y avait toutes les lettres. Du A, B, C, D, du 2A, 2B, du 1B, du 1,5. C'est-à-dire que tu peux avoir t'as le crépus, moi je savais boucler, onduler, frisé, crépus. Ouais. Mais en fait, il y a une multitude de boucles. Pareil, des fois, alors là, je suis pas hyper bien coiffée.
Je précise qu'elle a choisi le jour. Je travaille et je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Mais voilà, petit aparté. Tu prendras ta revanche. Je prendrai ma revanche. Prochaine vidéo. Mais tu vois, des fois, genre une fois en soirée, il y a une nana qui m'a arrêtée et qui me dit oh là là, j'aime trop tes cheveux, machin. Parce que quand je les coiffe, que je mets un peu de produit, etc., que je fais du diffuseur, la boucle elle est quand même dessinée. Et elle me demandait un peu les produits que j'utilisais, machin. Et en fait, elle me disait moi j'ai du mal à avoir le même résultat. Et j'ai pas osé lui dire, mais c'est que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu qu'on n'avait pas la même nature de cheveux. Tu vois ce que je veux dire? T'as les cheveux épais, parce que déjà t'as les boucles qui sont différentes. Ensuite t'as les cheveux épais, t'as les cheveux fins, t'as les cheveux plus crépus, plus typés afro, tu vois. Moi je suis maghrébine, donc j'ai les cheveux bouclés, très bouclés, mais avec un cheveu quand même souple, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a tellement de... Et du coup, le coiffage, bah il varie en fonction de ton type de cheveux. Et ça, qui t'apprend? C'est quand t'es petit qu'on t'apprend. Quand t'es enfant, on t'apprend à lasser tes lacets. On t'apprend à brosser les dents. 3 minutes, machin. Tu vois, le minuteur, on connaît. Et les cheveux, pareil. On t'apprend à te coiffer, tu vois. Sauf que nous, on nous a pas appris. Ça part de là aussi, tu vois. Manque d'apprentissage, manque d'acceptation. Et du coup, ça crée... Nous-mêmes, on a l'impression que... c'est pas bien de les porter bouclés, du coup. Ouais. Moi, je les lissais. Je les ai toujours lissés. Déjà, je faisais des plaqués avant. Ouais. Plaqué, hein. Pas plaqué qu'il faut rigoler, toi, avec ta petite raie au milieu, sauce, un plaqué sophistiqué, tu vois. Moi, c'était un plaqué Ronaldinho, frère. J'allais droit au but. Ah ouais, j'ai pas cherché à comprendre, j'étais un garçon manqué. Donc, plaqué et derrière bouclé. Donc, la couette plaquée, mais plaqué... un casque, hein. Non, mais vraiment. Faut que je te retrouve des photos. Je mettais du gel. Je sais pas ce que je cherchais avec ça d'ailleurs. Ah si, je sais ce que je cherchais. Oui. J'avais une réputation quand j'étais petite, on m'appelait le soleil. Ou Versace, on m'appelait aussi. Ça. Versace. Alors ça, quel traumatisme. Ouais, moi aussi ça m'a traumatisé. Ouais. Les halos. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vécu ça, ce qu'on appelle le soleil, en fait, c'est quand tu pars le matin, plus ou moins bien coiffé. Ouais. Et qu'au bout de 2 heures, il y a tous les petits frisottis, cheveux de bébé. Tu te transformes en le logo de Versace. Ambulant. Et du coup, on m'avait appelé comme ça. Donc moi, vas-y, les couches de gel. Mais il n'y avait pas de brosse à dents, hein, comme aujourd'hui, pour faire les petites vagues là sur les côtés. C'était en arrière, frère. Une piste d'atterrissage. Et derrière, tout bouclé. Donc déjà, ça, c'était une horreur. Franchement, je le jure, je suis tombée sur des photos. Je t'ai jamais vu dans ces cas. Non, mais on va pas. Cheveux plaqués, mono sourcils, stache mou. Attends, stache mou, brune, hein, noire. Je pense que j'ai un problème de pilosité. Et puis voilà quoi, on était là en totale confiance au collège. Ouais. Et après, j'ai eu quand même quelques réflexions. Et il y a un moment donné, les filles commencent à être un peu efféminées et tout. Donc moi, j'étais un peu sur le banc de touche, clairement. Donc j'ai commencé à lisser mes cheveux. Mais après, c'était que du lissage. Lisser, en plus, faire, hein, parce que je ne sais pas utiliser dans ses cheveux. Hein. Et en fait, j'ai commencé à coiffer mes cheveux bouclés. Il y a quand? C'est même pas si vieux, hein. Ah ouais? Non. Je crois que ça fait peut-être 10 ans. 7 ans? 7 ans? Je t'ai connue dans cette période-là. Mais je crois que tu m'as même connu un peu les jolies, toi. Hein. Oui, un petit peu, mais c'était... J'étais en transition. Ouais. J'étais en train de faire mon coming out. Des curly hair. Et en fait, tu vois, je l'ai fait 1 ou 2 fois. On m'a fait beaucoup de réflexions. Waouh, c'est joli. Pourquoi tu les portes pas comme ça plus souvent? Donc ça m'a mis en confiance, inévitablement, tu vois. T'es là, t'assumes pas un truc pendant des années, et puis le jour où tu le portes, tu te rends compte que ça plaît, tu te rends compte que, voilà, tu vois, t'es jolie, t'as des réflexions, t'as des jolis commentaires, ça fait plaisir, ça te booste un peu ton ego, t'as confiance. Et du coup, bah, j'ai commencé à les porter bouclés, et après, j'ai appris un peu à comment les traiter, comment les nourrir, parce que pareil, le cheveu bouclé, c'est un cheveu sec, souvent. Donc, comment l'hydrater, comment le nourrir, alors, ouais, les routines. Faut dire que la dinguerie des produits aussi, quand on était petit, avec nos parents, c'était les gammes de soins
mais c'était shampoing après shampoing, surtout. Ça s'arrêtait là, souvent, du supermarché. Ah bah, bien sûr. Voilà. Et en fait, le jour où tu grandis, alors déjà, tu finis par acheter toi tes propres produits aussi. Et tu te dis, putain, mais attends, le shampoing du supermarché, il est en train de me défoncer les cheveux, en fait. Il assèche, de ouf. Il me les assèche, et après, je mets un truc, en fait, qui est trop gras. Du coup, ça me rend les cheveux hyper gras. Et en fait, plutôt que d'avoir, je sais pas moi, des boucles rebondies, en fait, j'ai juste une masse, tu vois, ici et là. Et en fait, tu apprends qu'il y a une manière aussi de prendre soin de tes cheveux avec des produits appropriés qui ne se trouvent pas dans le commerce classique et dans les grandes surfaces. Donc en fait, c'est beaucoup de recherche et c'est beaucoup d'apprentissage finalement de soi, hein, parce qu'en plus chacun n'a pas la même texture de cheveux. Bien sûr. Et chacun ne veut pas le même résultat aussi, le même coiffage, tu vois. Ouais. Et pour avoir testé moi aussi des salons de coiffure afro, parce qu'après je me suis dit ok, pour moi c'était ok, les blancs ne savent pas coiffer en fait les cheveux typés. J'ai été dans des salons afro, c'était pas mieux, hein. Parce que les salons afro finalement, tissage, tresse, rajout cheveux lisses, en fait on est à mais c'est alors oui, ça tu fais bien d'aborder le sujet. Pour les filles qui sont par exemple en transition de cheveux lisses bouclés ou qui sont en cours d'acceptation de leurs cheveux naturels, ne pensez surtout pas qu'en allant dans un salon de coiffure afro, on va gérer vos boucles. C'est tout l'inverse, comme dit So. En fait, c'est défrisage, c'est tissage, c'est perruque. Mais en fait, en aucun cas, ils travaillent la boucle. Moi, j'ai jamais vu qu'ils travaillaient les boucles, hein. En fait, c'est que en fait, c'est l'inverse, l'opposé. Tu vas là-bas, tu n'acceptes pas tes boucles, en fait. On essaye de te déguiser. Ouais, et nous, génération 93-95, on a grandi avec soit des salons afro qui avaient une promesse de rendre le cheveu crépus, bouclé, hyper lisse. Lisse, ouais. Voilà, et tout le monde se spécialisait là-dedans. Donc tu ressortais, t'avais des lissages brésiliens, des lissages je sais pas quoi, des trucs chimiques qui te brûlaient le crâne. Combien de fois, quand j'ai eu une phase de défrisage, je me suis retrouvée avec le crâne à vif. Oui. Ah bah oui, ça brûle. Et pour finir avec des queues de rats, tu sais, quand ça repousse et tu dis... Bref, cette période-là est vraiment sombre. Est vraiment très sombre. Mais on a grandi avec que des salons de cette typologie-là qui cherchaient à rendre le cheveu qu'on appelait indiscipliné, en fait, parce qu'on considérait que nos cheveux étaient indisciplinés. Exactement. Voilà, que nous, on était sauvages et que nos cheveux étaient indisciplinés. Et ça fait que quelques années qu'il y a vraiment des salons qui se revendiquent experts de la boucle, du cheveu texturé, du cheveu épais. Et j'ai pas encore testé. Mais peut-être qu'un jour ça fera l'objet d'une vidéo. Ouais. Faire un petit glow-up de boucle. Bien sûr. Avis aux amateurs et aux salons de... Je rigole. Non, mais c'est clair. Par contre, tu vois, c'est triste quand même d'avoir attendu un peu que ce soit un effet de mode. Bon, alors moi, ça fait un peu plus longtemps que je les assume, mais d'avoir attendu que ce soit un peu une tendance ou un effet de mode pour commencer seulement à accepter un peu son cheveu naturel. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est ça un peu qui amène la vague. Pour moi, c'est plus global parce que pour pouvoir assumer des cheveux comme ça, assez particuliers et surtout qui attirent l'attention, en fait. Parce qu'on sort un petit peu du cadre des conventions. Il y a le milieu professionnel qui a un poids non négligeable dans la balance. Et puis surtout, dépendamment des métiers que tu fais. Moi, j'ai pris l'habitude depuis 20 ans d'attacher mes cheveux parce que j'ai commencé à travailler en cuisine. Donc en fait, en cuisine, il n'y a pas une mèche qui dépasse, ça pour faire joli, ça parce que c'est stylé. C'est Charlotte, toc, ou cheveux plaqués au cordeau avec bandana. Enfin bref, c'est des règles d'hygiène de base, mais j'ai gardé ça. Et c'est vrai que j'ai jamais pris, moi, par exemple, dans tous les jobs que j'ai fait, cette liberté-là d'avoir les cheveux aussi tels quels, parce que soit c'est des boulots physiques, soit c'est des boulots type restauration où effectivement il y a des règles d'hygiène, soit en fait t'es tout le temps en train de courir à droite à gauche la journée, et puis en fait
bah mine de rien, ça tient chaud. Après, si tu sors dehors, Ça gonfle. Déjà, ça gonfle, effectivement. On est très sujet aux variations de température. Et mine de rien, on pourrait se dire, ouais, mais au moins, vous, quand il pleut ou l'humidité. Non, 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 que nenni. L'humidité n'est pas notre allié non plus. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, c'est le milieu professionnel, surtout, en fait. C'est ça qui conditionne. Ouais, c'est vrai. Où es-tu 50 heures par semaine? C'est vrai, c'est vrai. Tu es au boulot. Et donc, est-ce que tu tapes une motive de faire ton soin, ton truc avec... Oui, et puis l'image que ça dégage aussi, hein, parce que là, tu parles de métier physique. Moi, en l'occurrence, j'ai eu un autre parcours professionnel où j'étais plus sur un métier de comment? Service. Non, ouais, de service et du coup de présentation, relation client. Mais pareil, tu vois, ça peut être aussi perçu comme on disait tout à l'heure, négligé, indomptable, tu vois, un peu trop sauvage. Et du coup, pareil, tu te dis, oh, est-ce que c'est pas décalé par rapport à l'entreprise que je représente ou par rapport à l'image que je veux véhiculer, tu vois? Et ça, moi j'ai une amie qui m'a quand même raconté une fois que un de ses boss, en fait, elle a les cheveux bouclés. Voilà, les cheveux bouclés, machin. Un jour, elle a fait un brushing. Tu vois, on aime bien des fois un peu, voilà, un événement, on aime bien changer de tête. Elle a fait un brushing. Le lendemain, elle va au boulot. Donc là, il la voit avec un brushing pas habitué du tout, tu vois. Donc évidemment, elle a plein de réflexions. Ah, waouh, Fred, c'est pas habituel, machin. Et là, en fait, son boss lui dit, oh, mais c'est super joli, tu devrais faire ça plus souvent, ça fait bien pro. Et elle, choquée. Ça fait pro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'habitude quoi, en fait? D'habitude, je suis pas pro? Puisque j'ai les cheveux bouclés? Ou alors, tu veux que je me transforme pour paraître plus professionnelle? Mais quoi? Et lisse, c'est synonyme de... Non, mais en fait, à quelle heure ton cheveu va déterminer ce qu'il y a dans ton crâne? En fait. Hein, au même titre que la couleur de peau ou autre, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, bref. Donc, moi, ça m'a choquée quand j'ai entendu ça. Et là, maintenant, volontairement, tu vois, par exemple, là, bon, sans rentrer dans le détail, j'étais à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle récemment. Je passais donc des entretiens. Volontairement, j'allais à mes entretiens avec full volume. Full cheveux bouclés, full volume. Parce que c'est aussi mon identité, tu vois. C'est aussi mon identité. C'est un acte militant. C'est un acte militant. c'est ma personnalité, c'est une partie de moi. Et mine de rien, tu vois, je porte les cheveux bouclés, faut assumer. C'est quelque chose qui est très représentatif aussi, tu vois. Moi, j'ai une personnalité quand même, j'ai un fort caractère, tout ça. Tu vois, ça va ensemble. Donc, j'avais ressenti le besoin, pas de le montrer à outrance, mais j'avais besoin de montrer aussi qui j'étais. C'est une part de moi, tu vois. Je vais pas aller faire un brushing, me lisser, donc sous tout angle, hein, me lisser ma personnalité, du coup venir, c'est pas vrai, c'est pas moi, tu vois. Je suis comme ça, j'ai un tempérament de feu, j'ai les cheveux bouclés, je suis, peut-être, ouais, je suis dynamique, je suis sauvage, je suis, voilà. Mais c'est moi, tu vois. Ouais. Et je voulais pas me transformer pour plaire à quelqu'un, pour plaire à un recruteur, tu vois, ou à un boss. Puis même, ça devient une charge mentale. Si tu fais ça la première fois, ton premier entretien, et admettons, t'es embauché, en fait, tu vends cette carte de visite. Ça veut dire que si le lendemain, t'arrives avec, tu vois, ce décalage. Bien sûr. Comme ça. Après, t'es dans un cercle vicieux, tu vois. C'est ça. Tu te sens obligé, finalement, de maintenir cette image. Non, c'est un mauvais délire. Donc, ouais, tu vois, mais bon, tu vois, je suis persuadée qu'aujourd'hui, peut-être que, des clients ou des partenaires ou même des gens dans la société, dans l'entreprise, peut-être se disent, c'est pas super pro quand même, tu vois. Je pense, hein, c'est possible. Hein. Mes boss, ça les a pas dérangés du tout, tu vois. Mais je sais que ça peut être un sujet, tu vois. Ouais, mais en fait, si finalement ça devient un apparat au même titre que quelqu'un qui est tatoué. Oui. En fait, tu vois. Et sauf que le tatouage, c'est un choix. Tu vois, donc on peut les masquer ou non, les cheveux, en fait, c'est malgré nous ou malgré toi. C'est comme ça, tu dois faire avec. Et en fait, c'est soit tu décides de te mettre dans une case, soit en plissant les cheveux parce que en fait, tu travailles dans un milieu qui
et à l'opposé de ton contexte culturel, etc., et que du coup tu te dis bon bah faut que je rentre dans le cadre, faut que je me fonde dans la masse, et tu te mets à te lisser les cheveux, à t'attacher les cheveux ou autre, soit en fait effectivement comme tu fais, allez c'est bon, allez c'est bon, de toute façon c'est moi, faudra qu'ils me prennent comme je suis parce que mes compétences professionnelles, mon savoir-être, mon savoir-vivre n'ont rien à voir avec le volume au mètre carré de mes cheveux. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, il suffit que tu sois dans un domaine d'activité un peu technique ou masculin, que tu es une nana, par exemple, voilà, qui aime t'apprêter, t'aimes bien te maquiller, t'aimes bien te saper, tu te coiffes, tu portes des cheveux. Si t'es un peu jolie, entre guillemets, elle doit rien avoir dans la tête, tu vois. Ou mais elle doit pas être pro, ou elle est pas technique. Tu sais, ça m'est déjà arrivé ça. Hein. Ah ouais. Ah, ça m'est déjà arrivé, violent ça. Hein. Genre, je travaillais dans un monde digital, donc très geek et masculin, d'accord. Donc les clients, quand ils ont des demandes ou des besoins spécifiques techniques, quand je leur apporte une réponse, ils sont pas sûrs de ma réponse. Genre, j'ai un doute. J'ai un doute sur ta faculté à m'apporter une bonne réponse. Pourquoi, monsieur? Donc il veut un deuxième avis? Un deuxième avis, ouais. Donc ça m'est déjà arrivé, tu vois. Et c'est quoi le problème? C'est que je sois une meuf, que je sois une meuf pas dégueu, du coup. Parce que du coup, je suis pas le profil geek, on va dire. Bah après ça veut rien dire. Mais tu vois, genre, c'est vrai que dans l'univers un peu digital, geek, technique, y a pas beaucoup de filles. C'est une vérité aussi, tu vois. Et du coup, tu te dis quoi? Bah, je peux pas. Non, moi, je suis plutôt la commerciale. Tu sais, je suis plutôt la représentation, tu vois. Techniquement parlant, va me chercher celui qui est derrière son ordinateur là. À quelle heure, monsieur, en fait? Tu vois? C'est fou, hein. Les gens, ils associent encore une image, une couleur, un type de personne à des compétences, à des connaissances, à un savoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible, c'est triste. Moi, je me bats avec ça tous les jours. On est en train de changer de sujet. Vous comprenez pourquoi on parlait de passion tout à l'heure? Ouais, et pour en revenir aux cheveux, aujourd'hui, voilà, j'ai les cheveux détachés devant vous, mesdames et messieurs. Peut-être cela se reproduira, peut-être pas, je sais pas. J'espère. J'espère. T'es tellement belle. Merci, c'est bien. Et toi, du coup, tes cheveux, on parlait de boucles, on parlait de coiffage, mais on n'a pas parlé de coloration. Oh my God. Je sais que c'est un sujet qui fâche. Ouais. En fait, pour la petite aparté, il y a une private joke là entre nous. À la base, je suis censée avoir des reflets dorés, un ombré. Je me suis laissée, j'ai clairement été dépassée par les événements ces derniers temps. Et ma coiffeuse n'a plus de disponibilité. Avant l'an 2024. Avant l'an 2025, messieurs, dames. Donc ouais, non. Par contre, tu vois, pareil, j'ai une coiffeuse qui sait un peu traiter mon cheveu. Mais ça, c'est une dinguerie aussi, hein. C'est une galère, hein. Parce que là, si je veux, elle a pas de dispo, pareil. C'est trop une princesse. Elle est en train de m'énerver, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre. Mais je peux pas. Je suis au HEPS, je suis bloquée. C'est la prison. C'est chaud. Parce qu'en fait, si je veux quelqu'un d'autre, moi, je connais pas comment elle va toucher mes cheveux, tu vois. Est-ce qu'elle va me casser mes boucles? Parce qu'elle va me brûler. Tu sais, les produits chimiques, en plus, le coiffage derrière, le temps de pause, machin. Ouais. Moi, j'ai trop peur, hein, de ces histoires, hein. Donc, du coup, je fais quoi? Je vais voir un inconnu? Une inconnue? C'est chaud, hein. C'est compliqué. Enfin, les coiffeurs, moi, je suis pas du tout dans cet univers-là, mais j'ai l'impression que c'est une relation de confiance que tu établis sur du long terme avec un coiffeur, parce que tu lui cèdes quand même finalement ta carte de visite. Une partie de toi. Une partie de toi, c'est la première chose. Ah, bien sûr, c'est bien sûr. Chose qu'on voit chez toi. Et donc, si c'est raté, c'est raté. Ah, si c'est raté, c'est chaud. Si c'est raté, c'est très chaud. Mais tiens, je vais te poser une question. Toi, demain, là, tu dois aller te faire coiffer. Tu vas pas tout le temps en coiffeur, toi, mais demain, tu dois aller chez le coiffeur parce que tu as envie d'un changement capillaire, tu veux un peu une couleur, des reflets, machin. Tu aurais confiance de te faire coiffer par une blanche?
Là, on est en train de parler de préjugés conscients, inconscients. Clairement, hein. Je dis pas du tout que... Attends, mais avec ou sans... Enfin, je veux dire... Recommandation ? Ouais. Non, mais comme ça. Il y a une coiffeuse, elle est bien notée, mais tu sais pas qui est la typologie des personnes qui a noté. C'est bizarre. Ça, c'est un vrai sujet quand même, tu vois. C'est pas du racisme ou quoi que ce soit. Hein. Mais c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, le cheveu afro, c'est un cheveu qui se maîtrise. Ouais. Pour maîtriser un cheveu afro, il faut soit l'avoir coiffé beaucoup, être formé pour, soit l'avoir en fait, ou le maîtriser dans sa famille, tu vois. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est un préjugé, je suis complètement d'accord. Mais moi, là, tu vois, une coiffeuse blanche, je me dis, attends, cousine, si tu dois coiffer mon cheveu, est-ce que tu as un enfant métis? Est-ce que tu as un lien de parenté avec quelqu'un qui a les cheveux bouclés? Parce que toi, frère, visiblement, tu n'as pas besoin des produits que tu vas utiliser sur moi. C'est juste, c'est pas de, tu vois, c'est juste un fait, en fait. C'est un principe de réalité. Mais aujourd'hui, c'est difficile comme question parce que ça marche dans le sens inverse, en fait. On va se servir des réseaux sociaux, principalement, pour regarder qui a cette technicité-là, en fait. Et après, je passe outre le préjugé puisque je vois le résultat. Et je me fie au résultat que je vois. Et c'est comme ça, entre guillemets, que j'établis la première connexion de la relation de confiance. Tu vois, c'est OK, j'ai vu une meuf qui avait à peu près les mêmes cheveux que moi. Elle est ressortie pas trop mal. Donc, vas-y, déjà, je le mets dans la liste des favoris. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est comme ça que. Mais je passerai jamais devant un salon en me disant, tiens, il y a personne. Ouais, non. Donc, c'est par recommandation. Parce que les réseaux, c'est un peu de la recommandation. Parce que, ou alors, t'as un résultat, t'as un visuel, tu vois. C'est pas au pif, quoi. On est d'accord. Ouais. Surtout qu'en plus, en ce moment, j'ai grave envie de changer de... C'est vrai ? De tête. Peut-être... Je vais mettre une étiquette. Avec son sourire encore. Ouais. Oui, parce qu'il y a le... Comment on appelle ? Le cadreur monteur. Le cadreur monteur. De son mari qui est derrière. Coucou. Et j'ai envie d'aller vers de la couleur, tu vois, j'ai envie de changer un petit peu, vraiment changer, quoi. Mais genre quoi? Je sais pas, genre éclaircir. Ah ouais? C'est vrai? Genre blond? Ouais. Je savais pas. Un truc peut-être pas blond, je sais pas, j'ai l'impression que genre châtain? Miel? Ouais. Ou auburn? Je sais pas, c'est quoi? Moi, la personne, elle va me poser des questions, je vais dire, je sais pas. Mais ouais, j'ai grave envie de changer. Je savais pas. Je suis dans cette analyse, là en plus, en ce moment, tu vois, de, ok, qui traite quel type de cheveux? Est-ce que c'est hyper binaire avec du cheveu lisse et blond? Et je dis, ok, bah, c'est pas pour moi parce que ça serait malaisant, tu vois, d'aller là-bas. Alors que ça se trouve pas du tout. Mais c'est l'a priori. Et c'est aussi un enjeu, je pense, pour les coiffeurs. De montrer cette diversité-là dans les clients qu'ils reçoivent et de les mettre en avant. Parce qu'en fait, moi, il y a des salons avec les résultats que je vois, je me dis, putain, ça c'est des super belles couleurs. Mais par contre, une couleur sur ma texture de cheveux, je suis d'accord que ce soit le même process. Je suis d'accord. Donc, ils mettent pas assez en avant ça, tu vois. Les coiffeurs, on va dire, traditionnels. Et en plus, le pire, c'est que les peu de fois où j'y suis allée, parce que moi j'ai un cheveu bouclé mais facile à lisser, facile à coiffer pour le coup, les peu de fois où j'ai été, je suis sortie de ma zone de confort pour aller dans un coiffeur un peu lambda, et ben systématiquement, je positionnais auprès de la coiffeuse que mon cheveu était facile à coiffer. Systématiquement, genre elle commençait à me coiffer, c'est comme si j'avais peur du jugement ou c'est comme si j'essayais de la rassurer, tu vois. Et en fait, systématiquement, tu disais, vous inquiétez pas quand elle me coiffait, vous inquiétez pas, hein, ils sont faciles à lisser, vous verrez. Tu vois, je me sentais obligée de le glisser. C'est horrible quand même, tu vois. Parce que, en fait, ils mettent pas assez en avant qu'ils sont en maîtrise, tu vois. Au final, en l'occurrence, cette coiffeuse, tu vois, elle m'avait fait un brushing pas dégueulasse, quoi. C'était sympa, des wavy, mais j'étais pas en confiance, je voulais la rassurer, je voulais... C'est horrible, tu vois. Enfin, je viens chez le coiffeur, je te paye, frère. C'est une presta que je te paye. T'es formé pour. J'ai pas besoin de te rassurer sur ton métier. Moi, demain, mon client, il vient me voir, il va pas me dire, t'inquiète, hein, je veux tant de gigahertz, ça va bien se passer. Mais moi, tel processeur. Mais ça va tourner, hein. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. T'as pas besoin de rassurer. Non. D'ailleurs, en parlant de payer, ça, c'est une autre partie de mon traumatisme, je pense. Le prix.
Parce que moi, je ressortais avec une facture à trois chiffres. Hein. Ouais, c'est abusé. Et surtout, je ressortais avec des suppléments. Oui. Suppléments. Ah non. Ah oui. Mais je pense que ça fait partie du traumatisme, hein, ça. On est d'accord qu'on parle du supplément cheveux bouclés ? Ouais. C'est une blague. Supplément cheveux longs, supplément cheveux bouclés. Ça veut dire que tu viens chez le coiffeur comme monsieur et madame tout le monde, tu ressors de chez le coiffeur avec des suppléments sous prétexte que tu n'as pas la même texture de cheveux que les autres. Alors là, je vois d'ici les coiffeuses qui nous disent « Oui, mais vous vous rendez pas compte, on respecte vos cheveux, on les accepte, mais ça demande plus de temps, faut en être conscient. » Non, mais je suis consciente que ça demande plus de temps. Et du coup, quoi ? Je dois payer plus cher que les autres ? C'est pas de ma faute, moi. Et moi, ça m'est arrivé après prestation aussi, souvent. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on m'annonce un prix. Et on t'en annonce un autre ? Je me réfère à la grille tarifaire. Ah ouais, ça c'est chaud, ils ont pas le droit, je pense. Bah ouais, mais bon, t'es jeune, t'es là. Enfin, déjà que tu claques un billet, c'est un événement dans ta vie. Mais par contre, c'est abusé. Alors, c'est abusé, oui et non, en fait. Parce que, j'allais dire, c'est abusé de payer genre 150 balles, 200 balles un coiffeur. Parce qu'une nana, c'est ça, hein. Mais d'un autre côté, quand tu regardes le taux horaire de quelqu'un, parce que quand on va chez le coiffeur, une fille, c'est des 3-4 heures. Hein. Quand tu fais une couleur, un ombré, une patine, un machin, un shampoing, une coupe, un brushing. Oh, tu poses un RTT pour aller chez le coiffeur, pour de vrai. Hein. C'était le sujet qu'on abordait tout à l'heure. Ma coiffeuse, en l'occurrence, dont je vous parlais, elle a peu de dispo les samedis. Elle m'a dit, mais je suis dispo en semaine, ma chérie. Sauf qu'en fait, il faut littéralement que je pose une après-midi pour aller chez le coiffeur. Donc ça aussi, le taux horaire. On peut pas, c'est compliqué parce que c'est cher, c'est vrai, c'est trop cher, abusé. Mais d'un autre côté, la nana qui passe 4 heures sur ta tête. Tu vois ce que je veux dire ? En taux horaire, faut les rentabiliser. Elle est pendant les 4 heures où elle est sur toi, elle est pas sur quelqu'un d'autre. On aurait eu le temps de faire 3 autres. Ouais, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué un sujet là de coiffure. Ouais. Après c'est ça, hein, c'est un métier. Hein. Tu sais, tu payes le service. Le service, c'est ça nécessite du temps, de l'investissement. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même super cher. Hein. Mais c'est un truc où tu vas et le résultat n'est pas garanti. Tu vois, moi, la meuf qui me dit, quand j'étais gamine, qui se dit à ma mère en plein milieu de la séance, ah non, c'est bon, désolée, j'en peux plus. On fait quoi en fait ? J'espère que ta mère l'a pas payé. Hein. Je lui poserai la question. Et j'espère aussi pour elle parce que. Mais connaissant ta mère, je pense pas qu'elle l'ait payé. Je pense qu'elle l'a pas payé et qu'en plus de ça, il y a eu autre chose. Ouais, non mais et tout ça pour dire que j'ai jamais trouvé de coiffeur, tu vois, référence où je retourne et je recommande. Moi, c'est à chaque fois, c'était la première fois et souvent c'était la dernière fois. Parce que à l'époque de défrisage, soit je ressortais en ayant payé des milliers des cents, soit je ressortais avec le crâne à moitié brûlé. La seule fois où j'ai fait une couleur, c'est une copine à moi qui était en école de coiffure qui s'était entraînée sur moi. Donc non mais toi aussi tu cherches la merde. Voilà. Tu cherches les problèmes. C'était un essai. Ouais, mais faut pas faire des essais. Voilà. Écoute, franchement, c'était pas. Ah ouais. Ouais. C'était un peu très jaune au début. Ah ouais. Mais avec le temps et les lavages, on est arrivé sur un moment. T'as le temps, toi. Ouais. Moi, je suis jaune. Il y a pas de. Ouais, ça passe avec le temps. Je fais une crise d'angoisse, de nerfs mélangés. Mais c'est des mèches. C'était tu vois, c'était par-ci, par-là. Ouais, c'est vrai, quoi. Pas, ça existe. Enfin, c'est pas que ça existait pas, c'était pas démocratisé encore. Ouais. Tu vois, les trucs plus uniformes ou même les tie and dye, on n'était même pas encore à cette époque-là. Moi, c'était juste 2-3 mèches pour voir et pour qu'elles s'entraînent, surtout. Parce que t'imagines, tu tombes sur une texture comme ça le jour de ton examen. J'avoue. C'est chaud, hein. D'ailleurs, ça m'est arrivé, c'est une fois, ma mère qui avait l'habitude de trouver des bons plans pas chers pour se faire coiffer, parce que c'était un billet aussi à chaque fois. Un jour, elle m'a emmenée dans une école de coiffure. Ah oui, je connais. Tu payes un peu. Mais j'ai toujours esquivé. Ah ouais ? Voilà. La coiffeuse expérimentée, qui plus est, elle sait pas faire. Genre, les juniors, ils vont savoir. Allez. Et du coup, moi, j'étais très, très plébiscitée le jour où j'étais allée là-dedans parce que tout le monde voulait s'entraîner. Tout le monde s'entraîne sur des petits carrés lisses, tu vois, tout beau, tout propre, machin, mais les cheveux comme ça. Quand t'as un projet comme ça, tu vois, et que t'arrives à en faire quelque chose.
Bon, en l'occurrence, c'était un broche, hein. Pas très compliqué, mais broche et taillage de pointe. Et écoute, ça a marché. C'est la seule fois de ma vie où j'ai payé un prix très raisonnable pour quoi faire. Et j'ai plus jamais retenté l'expérience, à savoir pourquoi, mais parce que j'avais passé l'après-midi là-bas, surtout. Ah bah ouais, c'est ça. Ouais, mais en tout cas, c'est important de... Tu vois, si j'ai des enfants demain, je me le souhaite, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Et j'ai une fille, qui plus est, avec les cheveux bouclés. Oh, tu sais pas, hein, avec un garçon... De quoi? Bah, un garçon, s'il a... Oh, mais il n'y aura pas d'histoire de brushing, couleur, tu vois. Non. Mais après, je pense pas que ma fille aura les cheveux bouclés. Je sais pas, hein, mais vu que je suis la seule... Wavy, un petit peu... Je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est sûr et certain, et j'invite tout le monde à le faire. Toi, t'as des filles, donc voilà. Mais c'est d'encourager son enfant. Déjà, ça part de là, tu vois. Encourager son enfant à être fier de ses cheveux, à être fier de sa nature, tu vois. D'apprendre à lui coiffer, même si on n'est pas en maîtrise. Tu vois, typiquement, moi, ma mère qui avait pas les cheveux bouclés, tu vois, ben, peut-être qu'elle aurait dû, bon, elle est dépassée, mais peut-être qu'elle aurait dû faire l'effort d'essayer de comprendre, de chercher à, tu vois, à savoir. Ok, bah, elle a les cheveux bouclés, moi je le maîtrise pas. Peut-être aller demander conseil à des dames peut-être qui ont l'habitude du cheveu afro. Essayer de regarder, bon, peut-être pas sur internet avec pour ma mère, mais tu vois, essayer de chercher la réponse, tu vois. Et aujourd'hui, en plus, t'as accès à toute l'information, donc pour moi, ça part de là. Ça part de nous-mêmes déjà aujourd'hui prendre conscience que c'est une fierté, tu vois, que c'est joli, que c'est pas en dehors des codes de la beauté, enfin tout ça c'est terminé, tu vois. Et puis surtout une fois que nous on est en confiance et en phase avec ça, véhiculer ça auprès de du coup de la prochaine génération, tu vois, nos filles, nos enfants. Voilà, leur expliquer que c'est une fierté, que en fait non, tu verras, c'est facile à coiffer, il faut juste que tu utilises les bons produits, c'est important de prendre le temps, tu vois. De créer des vrais rituels déjà autour avec les enfants, dans cette idée de transmission, déjà de partage, de créer un rituel. Bon, en théorie. Dans la réalité, le matin, à 8h, quand l'école est à 8h20, le partage... Le partage, ça devient un plaqué. Le partage et le rituel, ils se transforment en « Mais vas-y, arrête de bouger quand je te coiffe, là !» Tourne, je te dis. Voilà, pour l'instant, ça va se passer comme ça. Mais à l'avenir... Mais les week-ends ouais. Regarde, mine de rien, toi, tu leur achètes des gammes de produits spécifiques, t'essayes de préserver leurs cheveux au maximum, des produits sans additifs, comment sans produits chimiques ajoutés, voilà. Tu vois, tu t'essayes de faire déjà en sorte de préserver leur nature de cheveux. Elles, tu les coiffes, tu leur fais des jolies coiffures le week-end, bon, quand t'as plus de temps, mais du coup, elles sont toutes contentes, tu vois. Ouais. Donc, mine de rien, tu vois, ça joue. Les gars, je suis trop contente d'avoir partagé ce premier podcast ensemble avec ma copine Samia. On est partis ensemble pour de belles aventures et écoute, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux sujets encore variés. Carrément. Et là, le sujet était quand même plutôt féminin. Oui. Mais c'est vrai qu'on aime traiter des sujets d'actualité, économique, politique, sociétaux, entrepreneuriat, psychologique, voilà. Donc on aime traiter tout type de sujets. On n'a pas la science infuse, loin de là. On est juste deux nanas curieuses. On aime bien se documenter, on aime bien bouquiner. Et en fait, on va juste partager notre point de vue, quoi. Ouais. Vous pourrez bien sûr nous retrouver sur les réseaux TikTok, Instagram et à la maison YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo à qui de droit, Curlière, les teams cheveux bouclés. Et on se retrouve très bientôt. Et n'hésitez pas à nous faire des retours si vous avez des petits partages à nous faire, la team Curlière. On est preneuse.
Mettez tout ça en commentaire et on se dit à très très bientôt. Qu'est-ce que ça peut être notre truc de fin? Ah, bien, on se tine avec un café, non? Écoute, moi j'ai l'habitude de dire bye, mais... Ah ouais, c'est vrai, on peut dire bye aussi. Non, tu me voles pas mon bye. Alors, on se tine avec un café. Allez. Allez, tine. Tine.